Hello, hello, c'est Isa de la chaîne Isa se livre. Bienvenue chez moi. J'espère que vous allez toujours bien. Et une fois encore, je vous remercie de prendre un peu de temps pour le partager avec moi. Donc, comme promis dans la vidéo d'avant, je viens avec cette vidéo pour ma pile à lire du challenge du printemps créé par Flowfly, donc le Shiny Spring Challenge. Avant tout, j'aimerais vous parler de Flowfly et de Cornelius. Donc, ce sont deux petits gars fort sympathiques que j'aime beaucoup suivre. Je n'ai pas du tout le même genre de lecture qu'eux, mais j'adore leurs vidéos. Tous les deux sont super positifs, pleins d'énergie. Vraiment, j'aime beaucoup leurs vidéos et ce qu'ils dégagent. Donc, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur leur chaîne si vous ne les connaissez pas encore. Je les mets en barre d'infos. Donc, voilà. Donc, comme je disais, j'ai découvert hier soir ce challenge et je me suis dit pourquoi pas, peut-être pour me rattraper un peu du Call 8 Heures Challenge, j'ai préparé ma petite palle et je vous en parle tout de suite. Donc, le premier menu de ce challenge s'intitule Éveil du printemps et la première sous-catégorie Quitter le nid. Donc, il fallait choisir un roman d'apprentissage. Et moi, j'ai choisi Bakita de Véronique Olmy, publié aux éditions Le Livre de Poche. Donc ici, on va suivre la jeune Bakita qui est enlevée à l'âge de 7 ans dans son village, qui va atterrir en Italie, qui sera dans un procès. Donc on va suivre, c'est le roman bouleversant d'une femme exceptionnelle qui fut tour à tour captive, domestique, religieuse et sainte. J'ai choisi ce roman car pour moi il correspond à un roman d'apprentissage car on suit le personnage principal depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, je pense. Et j'ai entendu beaucoup de bien de ce livre, donc voilà, je me réjouis de le découvrir. Ensuite, il fallait choisir un roman de moins de 200 pages pour la sous-catégorie Jeune pousse. Et là, j'ai choisi Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, toujours aux éditions Le Livre de Poche. Donc là, c'est vraiment un tout petit roman. Bon, je triche un peu car il fait un peu plus, je crois qu'il fait 232 pages, donc un petit peu plus que 200 pages. Donc ici, on se retrouve à Tokyo dans un café un peu spécial car apparemment, quand on boit un café, tant qu'il est encore chaud, on arrive à retourner dans le passé. Il faut juste pas qu'on change le présent. Et apparemment, 4 femmes vont connaître cette singulière expérience. Donc là aussi, je l'ai pas mal vu passer, avec des bons retours positifs. Donc je me réjouis de lire ce petit livre qui a l'air vraiment tout cocooning, tout sympathique. La sous-catégorie suivante s'appelle Fais ce qu'il te plaît. Et là, c'est un livre qui devait parler de sexualité. Et pour cela, j'ai choisi Juste une fois pour essayer de Élodie Garnier, publié aux éditions Mazarine. Donc là, on va faire la rencontre d'Élodie, qui est une Parisienne qui vit à 100 à l'heure et qui aura besoin de partir un peu à la campagne. Donc elle ira chez sa grand-mère. Là, elle va rencontrer Sarah, une trentenaire sur le point de se marier et quelque chose va naître entre ces deux femmes. Donc est-ce que c'est un amour? Est-ce que c'est juste une attirance sexuelle? Je ne sais pas. Je n'ai jamais lu de livre sur des histoires homosexuelles, donc je suis très curieuse de découvrir tout ça, une fois comme ça, juste une fois pour essayer. Donc je suis sûre que c'est un roman tout doux, qui va vraiment aborder ce thème de manière très douce. Donc voilà. Et la dernière sous-catégorie du premier menu s'appelle Bouquet de tulipes. Et là, il fallait choisir un roman colorié. Donc j'ai choisi celui-ci, Confidence au bord de l'eau de Christian Higgins, publié aux éditions J'ai lu. Donc comme vous pouvez le voir, il est super colorié. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je l'avais trouvé chez Emmaüs et je l'ai choisi juste à cause de sa couverture toute magnifique, toute coloriée. Donc c'est juste écrit, elle le déteste, pourtant il est le seul à pouvoir l'aider. Saura-t-elle lui résister ou saura-t-il la convaincre? Donc je pense que c'est une romance. Est-ce que c'est un ennemi to lovers? Je ne sais pas. Mais celui-là, je me vois bien lire à la fin du challenge, quand l'été est déjà presque là, parce que vraiment la couverture est très printanière, estivale même, je dirais. Le second menu s'intitule Printemps changeant et la première sous-catégorie Giboulée de Mars. Donc là, il fallait trouver un livre avec de la pluie, des nuages ou de l'eau. Donc moi, j'ai décidé de classer le roman que je suis en train de lire de Isabelle Allende
Largo Pétalo de Mar. Donc, c'est un livre que je lis en espagnol. Il parle de l'époque de la guerre civile. On suit Victor et Rosaire qui doivent fuir l'Espagne, qui iront s'enfuir au Chili. Donc, alors malheureusement, il n'est pas encore traduit en français. J'ai vu qu'il était en anglais. Je vous mettrai la petite image là. Donc, j'aime beaucoup cette lecture. Après, vu qu'elle est en espagnol, je dois dire que ça me prend un peu plus de temps que normalement, car le vocabulaire est très riche. En plus, la guerre civile en Espagne, je ne connais pas vraiment. Donc, savoir qui est de quel parti politique, qui comme comment. Mais j'aime beaucoup cette lecture. Et bah, je l'ai choisi parce qu'il bah, y a de l'eau. Voilà. Et si j'arrive à le finir dans les temps, j'ai également mis Joyland de Stephen King, publié aux éditions Le Livre de Poche. Donc vous voyez, il y a des petits nuages. Et là, ben, je sais pas, quelque chose avec des fêtes foraines. Donc on verra si ça fait peur ou pas. Moi j'aime toujours bien Stephen King. Donc voilà, je l'ai aussi mis dans cette catégorie-là. Ensuite, la catégorie Regarder les cerisiers fleurir, où là il fallait choisir un roman choral ou un roman sur l'amitié. Et j'ai choisi Les Optimistes de Rebecca Mackay, publié aux éditions 10-18. Donc ici on se retrouve en Amérique, à Chicago dans les années 1980. On va suivre une bande d'amis, donc il y a des artistes, des activistes, des journalistes, des professeurs. Et je ne sais pas quel âge ils ont au début du roman, si c'est des jeunes adultes ou encore des ados, je ne sais pas. Donc voilà, une bande d'amis qui a l'air fort soudée et tout à coup, il y a l'épidémie de sida qui va arriver et qui va frapper leur communauté. Et les rapports vont changer, les liens vont se brouiller et se transformer. Donc voilà, j'ai choisi ce roman à cause de l'amitié. Ensuite, il y avait la catégorie ménage de printemps, une relique, choisir une relique de sa palle. Donc ça, pour moi, c'est pas très compliqué vu que j'ai une assez grosse palle. Et j'ai choisi de sortir le premier roman de Marlène Charine, Tombent les anges, publié aux éditions Calment-Lévy. Ce livre, je l'ai acheté, je peux vous dire exactement, en octobre 2020. L'auteur était dans la librairie de ma ville et je me suis dit, ah bah pourquoi pas, je ne connaissais pas du tout. Donc je lui ai acheté son livre, elle me l'a dédicacé. Et bah je ne l'ai toujours pas lu, j'ai vraiment envie de le découvrir. Donc là, c'est un peu un thriller, je pense, mais avec une petite pointe de surnaturel, car ça va être histoire de fantômes, de... Je ne sais pas trop. En tout cas, qu'est-ce qu'elle m'avait écrit? J'ai trouvé ça sympa. Bonne découverte de ce récit entre ombre et lumière. Donc j'aimerais vraiment découvrir cette plume, car j'ai encore deux autres livres d'elle dans ma bibliothèque. Et voilà, j'aimerais vraiment cette fois sortir ce livre de ma palle. Et la dernière sous-catégorie était Équinoxe de printemps, donc un pavé, choisir un pavé de plus 500 pages. J'aimerais lire Apaiser nos tempêtes de Jane Egland, publié aux éditions Phébus. Donc là, on va suivre l'histoire de deux femmes qui tombent enceintes. Une décidera de garder son enfant, l'autre décidera d'avorter. Et on va suivre leur histoire, chacune dans leur choix. On verra. Je ne sais pas si ces femmes vont se rencontrer ou pas. Bref, le livre me le dira, mais voilà, donc ça c'est un gros livre, il fait 550 pages, un peu plus, donc je pense que j'en ai pour un petit moment avec lui. Le troisième menu s'intitule Printemps révolté et la première sous-catégorie Printemps arabe, où là il fallait choisir un livre d'un auteur du Moyen-Orient. Donc j'ai choisi un livre de Yasmina Khadra, Ce que le jour doit à la nuit, publié aux éditions Pocket. Donc j'avais déjà lu il y a déjà quelques temps 3 livres de cet auteur. J'avais lu Les Hirondelles de Kaboul, L'Attentat et le dernier de la trilogie, donc je ne me souviens plus le nom. J'avais beaucoup aimé sa plume, ses histoires. Je trouve toujours très intéressant parfois de sortir un peu de l'Europe et de l'Amérique et de découvrir un peu les histoires de ces régions, de l'Afrique du Nord, de ces peuples. Ça nous permet aussi de comprendre pas mal de choses. Donc dans celui-là, on va retrouver Younes dans les années 1930 en Algérie. Et apparemment, il va tomber amoureux d'une femme. Donc je ne sais pas vraiment si c'est plus une histoire d'amour ou une histoire sur ce que vit le pays à ce moment-là. Mais je suis assez contente de ressortir un livre de Yasmina Khadra, qui est un auteur algérien.
Ensuite, il y avait la catégorie l'œuf ou le lapin, donc un livre qui parlait de la cause animale. Donc moi, j'ai choisi les abeilles. Le secret des abeilles de Sue Monk Kidd, publié aux éditions Le Livre de Poche. Donc je ne pense pas que ce livre va parler de la cause animale, hein, soyons, je vais être sincère. Simplement, moi j'ai des livres sur la cause animale, sur le végétarisme et tout, mais j'avais pas tellement envie de lire ça. J'ai été végétarienne pendant 3 ans, et bien sûr, je m'étais vraiment intéressée à la cause animale, et franchement, c'est voilà, hein, c'est juste horrible ce qu'on fait vivre aux animaux que l'on mange, c'est voilà. Et je sais pas, j'avais pas envie de replonger un peu là-dedans, donc je me suis dit, allez, je prends un livre où il y a les abeilles ou un autre animal. Donc là, on sera encore Caroline du Sud en 1964. On va suivre Lily, une petite fille de 14 ans, et sa nourrice, Rosaline. Et il y a des émeutes raciales et une des deux est gravement blessée. Elle décide de s'enfuir et elles seront recueillies par des apicultrices. Donc, j'avais déjà lu un livre aussi de cet auteur, c'était L'invention des ailes. J'avais beaucoup aimé. C'était l'histoire d'une petite esclave et de sa maîtresse qui était aussi une petite fille. Sauf que la petite fille blanche n'était pas du tout vraiment pour elle, c'était inhumain. Donc, elle a toujours essayé de l'aider tout au long de sa vie. L'invention des ailes est tirée d'une histoire vraie. Donc, j'avais beaucoup aimé. Donc, voilà, on verra si j'aime aussi celui-ci. Ensuite, il fallait lire la sous-catégorie Sous les pavés, la plage. Et là, il fallait choisir un essai. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de... Ah, mais il y a le soleil, là. Je n'ai pas vraiment de livre pour cette catégorie. Donc, on verra si l'oublie. Et la dernière sous-catégorie était les oiseaux migrateurs. Donc, il fallait choisir un livre, Les peuples en exil. Et j'ai choisi American Dirt de Jenny Cummins, publié aux éditions 10-18. Donc ici, on va se retrouver au Mexique et apparemment, une famille devra fuir le Mexique pour aller se réfugier aux États-Unis. Apparemment, il y a une histoire de drogue, de cartel. J'ai entendu beaucoup de bien de cet auteur, de ce livre. Même le libraire, au moment où je l'ai acheté, quand j'étais à la caisse, il m'a dit que c'était un livre magnifique. Donc voilà, ce serait l'occasion de le sortir. Bon, il est aussi assez gros, mais voilà. Et pour le dernier menu qui s'intitule Printemps verdoyant, la première catégorie s'appelle Bal des hirondelles. Et là, il fallait choisir un livre sur le thème de la danse, de la musique. Donc j'ai choisi, attendez que je le retrouve, Mets le feu et tire-toi de James McBride, publié aux éditions Totem, donc les poches de Gallmeister. Donc encore une fois, regardez-moi cette belle couverture. Donc ici, c'est l'histoire de James Brown. Est-ce que c'est une biographie qui suit vraiment sa vie ou est-ce que c'est juste inspiré de sa vie? Ça, je ne le sais pas. Je vous en dirai plus une fois que je l'aurai lu. Ensuite, il y avait la sous-catégorie Perséphone, Flore et Bridget. Donc là, un livre qui compte, magie, déesse. Et j'ai choisi Circé de Madeleine Miller, publié aux éditions Pocket. Donc là, on va se retrouver dans la mythologie grecque avec le personnage de Circé. J'ai très envie de lire ce livre car j'avais déjà lu Le Chant d'Achille de la même auteure. J'avais beaucoup aimé sa plume. J'avais beaucoup aimé la façon dont elle s'était appropriée l'histoire d'Achille. Donc on verra si la magie opère aussi avec celui-ci. Ensuite, il y avait la sous-catégorie à bicyclette, donc un road trip ou un chemin sur la couverture. Et là, j'ai choisi J'ai rêvé de courir longtemps de Ron McClarty, publié aux éditions Albin Michel. Ici, on va suivre le personnage de Smithy, qui est solitaire, obèse, alcoolique et dépressif. Rien que ça. Et je ne sais pas quel sera l'élément déclencheur, mais il va enfourcher sa vieille bicyclette et de New York à Los Angeles, il se met à pédaler, pédaler, pédaler. Donc je trouve que ça allait assez bien pour le road trip. Donc on verra si ce livre me plaît. Je ne sais pas si c'est du développement personnel. Aucune idée. Alors il y a Stephen King qui a dit le meilleur roman de l'année. Donc je vous dirai si Stephen King avait raison ou pas. Et la dernière sous-catégorie s'intitule Brin de muguet. Et là, il fallait choisir un livre édition collector ou un livre plus édité. Donc, pour cette catégorie-là, je n'ai pas encore choisi mon livre.
J'hésite peut-être avec un tout vieux livre que j'avais trouvé en boîte à livres avec une couverture super vintage, super jolie. Mais voilà, je ne sais pas encore, je vous en dirai plus à la fin de mon challenge. Donc voilà pour ma pile à lire de ce challenge printanier. Je me réjouis de découvrir tous ces livres. J'espère que je vais réussir à tenir mon challenge un petit peu mieux que celui du Call Reader Challenge. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces livres ou certains de ces auteurs, si vous en avez aussi dans votre palle, si vous avez envie de faire des lectures communes. Moi, j'aime beaucoup toujours faire des lectures communes. Et voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos petits likes. Et voilà. Donc, je vous dis merci de m'avoir suivi et à tout bientôt. Ciao, ciao!